Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. C'est la journée que l'Éternel a faite et je déclare qu'elle est pour chacun de nous un sujet de joie, de grâce et de faveur. C'est pour moi encore une joie de vous retrouver dans ce temps de paraclée, ce temps d'édification, pour nous fortifier, nous restaurer et nous équiper afin d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le thème de mon paraclet est les projets de paix. Prions. Nous te bénissons encore, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Christ Jésus, pour cette parole qui est vie, qui est guérison pour nous, qui est sagesse. Je prie qu'au travers de ton Esprit Saint, que cette parole soit glorifiée dans nos vies, que par ton Esprit Saint, Seigneur, cette parole soit manifestée par des signes, des prodiges et des miracles. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, le thème de mon paraclet est les projets de paix. Lisons la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je reprends, c'est l'Éternel qui parle au travers du prophète Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Quelle belle promesse. Bien-aimés, ces paroles que nous venons de lire ont été écrites par le prophète Jérémie, souvent appelé le prophète qui pleure. Jérémie a exercé son ministère pendant les années troubles, pendant les années tumultueuses qui entourèrent le déclin de la Syrie et la montée en puissance de l'empire babylonien. Dieu a désigné Jérémie comme prophète des nations et il a proclamé fidèlement le message du jugement, le message de la repentance et de la restauration. Amen. Cette péricope que je venais de lire, bien-aimés, en fait, il s'agit des Juifs qui ont été amenés de force par le roi Nebuchadnezzar en captivité. Oui, ils ont été amenés en déportation à Babylone. Et pendant cette déportation, le prophète Jérémie pouvait exhorter les Juifs, exhorter ce peuple en leur demandant de construire des maisons, en leur demandant de se marier, de fonder des familles, de planter et de vivre paisiblement pendant 70 ans, jusqu'à ce que le Seigneur les ramène en Israël. Vous lirez ces paroles dans Jérémie toujours 29 au verset 5, 6 jusqu'à 7, oui. Bien-aimés, ne pas se soumettre à cette captivité, c'est se rebeller contre Dieu, c'est donc pécher. Et il y avait également un sentiment de malaise parmi ces Juifs et les autres nations qui étaient assujetties au roi, qui étaient en captivité. Oui, bien-aimés, les Juifs ne voulaient pas se soumettre aux Babyloniens. Les Juifs ne voulaient pas se soumettre à cette captivité. Et certains prophètes qui vivaient au milieu d'eux, animés d'un esprit de rébellion, pouvaient les inciter à la colère, à la rébellion et même à discréditer les prophéties du prophète Jérémie. De son côté, Jérémie essayait de les rassurer. Jérémie essayait vraiment de les convaincre en leur disant que le moment venu, après ces 70 ans, le Seigneur les ramènera dans leur pays.
Au milieu de toutes ces épreuves, au milieu de ces difficultés qu'ils vivaient à Babylone, les Juifs se demandaient, mais où est ce Dieu au milieu de cette tourmente? Où est Dieu pendant que nous sommes en captivité? Où est Dieu pendant que nous sommes asservis, assujettis au roi Nebuchadnezzar? Où est Dieu au milieu de cette souffrance, au milieu de cette confusion que nous vivons? Amen. Comme ces Juifs bien-aimés, il nous est arrivé également de nous poser les mêmes questions et de penser que le Seigneur nous a abandonnés lorsque la situation est chaotique et que nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que nous avons besoin de croire aux promesses de Dieu. Nous avons besoin de nous attacher fortement à la parole de Dieu, en étant assurés que sa parole subsiste à jamais. Et c'est Ésaïe 41, 10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je reviens à ton secours, je viens à ton secours, je te soutiens de main droite triomphante. » Amen. Bien-aimé, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas, nous dit Nombre 23, verset 19. Si le Seigneur affirme qu'il a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous attendre à lui. Nous pouvons espérer, nous pouvons, bien-aimés, compter sur ses promesses. Oui. Même s'il est parfois difficile de croire à cette parole qui se trouve dans Romains 8, 28, qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je viens au travers de ces quelques lignes, au travers de ce partage, nous réconforter, nous encourager, nous consoler, même si nous sommes dans la crevasse, bien-aimés, même si nous passons dans des moments d'incertitude, de doute, des moments de captivité. Alléluia. Bien-aimé, Dieu accomplira sa parole. Même si les épreuves que nous vivons sont importantes, sont douloureuses. Demandons simplement à Dieu d'ouvrir nos yeux pour discerner son dessein pour nous. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes favorisés. Nous sommes le choix de Dieu. Et Dieu ne nous laissera pas. Et Dieu ne nous abandonnera pas, comme nous l'avons lu plus haut. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, au verset 19. La parole dit ceci. « Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alléluia! Bien-aimé, ce verset m'interpelle beaucoup, car je me rends compte que le Seigneur prend soin de nous, que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, que l'Éternel fait des grandes choses, il opère des grandes choses dans nos vies. Bien-aimé, il y aura une saison nouvelle. Il y aura une saison de grâce, de bénédiction, d'opportunité, de faveur, une saison de restauration. Amen. Avec Dieu, nous devons nous attendre à vivre des nouvelles choses et ne pas avoir peur de l'inconnu, bien-aimé. Dieu nous donne un avenir extraordinaire que le monde ne peut nous donner, que le monde ne connaît même pas. Lorsque nous appartenons à Christ, bien-aimé, nous savons que Dieu nous donne la victoire dans toutes nos difficultés, sans exception. Je vais rassurer encore quelqu'un en disant que Dieu a pour chacun de nous des projets merveilleux, des projets excellents.
Que ce soit dans notre vie sentimentale, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans nos finances. Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut que nous soyons richement bénis et pleinement épanouis. Alléluia. L'Éternel est un bon Dieu. Il ne nous abandonnera jamais, ne nous laissera jamais tomber, quelle que soit la fournaise dans laquelle nous sommes. Attachons-nous simplement à ses promesses, bien-aimés. Je voudrais atterrir avec ce message du Seigneur Jésus qui se trouve dans l'évangile de Jean au verset 14. Jean chapitre 14 verset 17 dit ceci: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Quelle belle parole, quelle belle promesse. Je voudrais simplement, bien-aimés, nous dire d'avoir confiance, d'espérer en notre Dieu, de nous attendre simplement à lui. Même si nous sommes dans la vallée de Baca, même si nous sommes dans la vallée de l'homme de la mort, la Bible déclare qu'il a des projets de paix et non de malheur, un avenir, une espérance. Croyons à cette promesse, attachons-nous à cette promesse, parce que notre Dieu est bon, il est fidèle et véritable. Amen. Père, je te bénis et te rends grâce pour ta parole, qui sont oui, amen, dans nos vies. Seigneur, donne-nous de regarder à toi. Seigneur, donne-nous d'espérer en toi, de compter sur toi. Même lorsque tout est trouble, même lorsque tout est tumultueux, même lorsque nous ne voyons pas le bout du tunnel, donne-nous de demeurer en toi. Donne-nous simplement de regarder à toi, toi qui es le bon berger, toi qui es l'Éternel Dieu des armées. Toi qui as pour nous des projets de paix et non de malheur. Seigneur, donne-nous de serrer fortement ta parole dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas nous rébeller contre toi. Seigneur, merci encore, dans le nom de Christ Jésus. Amen.